Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment traverser une porte sans que les vêtements ne puissent la traverser. Dans un premier temps je vous montrerai le tournage et dans un deuxième temps je vous montrerai le montage sur le logiciel HitFilm Express. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le montage dans tout autre logiciel que vous connaissez. Si vous voulez découvrir HitFilm Express, je vous reporte vers l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Je pars du principe dans ce tuto que vous avez déjà des bases de montage et que vous maîtrisez les masques. Le niveau de difficulté de cette vidéo est de 3 sur 5. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous intéressent. Allez, on y va! Alors le scénario est le suivant. Je sors de la pièce et je me plaque contre la porte. Donc cette action est terminée, je sors du champ et je filme plusieurs secondes de cet espace sans ombre, sans rien du tout. Ensuite, je reviens parce que je me suis changé, donc je reviens avec de nouveaux vêtements et je vais faire tomber le pantalon. Je filme quelques secondes la même scène sans les ombres, mais avec le pantalon par terre, et ensuite je fais tomber le t-shirt. Après, sans faire bouger les vêtements, je rentre dans l'autre pièce, j'en sors, je termine l'action, voilà, je me plaque contre cette porte, je m'en vais, et ensuite je fais tomber la casquette de la même façon que le pantalon et le t-shirt. Concernant la caméra, mettez-vous en mise au point manuelle et non pas automatique. Choisissez une balance des blancs fixe et non pas sur automatique, car vous pourriez risquer d'avoir des changements de balance des blancs en cours de tournage. Désactivez la stabilisation de l'objectif, mettez la caméra sur trépied, faire les prises de vue avec la même lumière, faites attention aux ombres et attention à la lumière naturelle qui pourrait venir d'une fenêtre par exemple, qui pourrait changer la luminosité de la scène si jamais, à un moment donné, vous avez du soleil et pendant que vous filmez, les nuages couvrent le soleil, ce qui fait que vous auriez vraiment un énorme changement de luminosité. Concernant les paramètres de la caméra, je suis en mode manuel, vitesse 1/50 de seconde, ouverture 5.6, ISO 200. Nous voici maintenant dans HitFilm et je vais vous proposer deux explications. Une explication courte qui suffira pour certains, et ensuite il y aura une explication un peu plus longue si vous souhaitez me voir rentrer dans les détails. Donc vous avez importé vos vidéos dans le pool média, et ensuite vous avez créé un composing shot. Donc là on est dans le composing shot que j'ai appelé tuto, et j'ai toutes mes pistes qui sont ici. Alors comme vous le savez dans HitFilm, les plages au-dessus se superposent aux plages en dessous. Donc j'ai d'abord ma vidéo, j'ai fait la sélection de toutes les scènes qui m'intéressaient. Donc la première scène qui m'intéresse, c'est celle où j'arrive dans la pièce. Donc là j'ouvre la porte. Donc c'est bien cette plage ici. J'avance jusqu'à la fin de cette plage, et je vais bientôt disparaître, donc je vais couper cette plage. Voilà, au moment où je disparais, on passe sur ces trois plages ici qui se superposent. Donc celle-là, c'est le background, ce que j'appelle le background, c'est-à-dire une image de la pièce sans les vêtements. Juste au-dessus, j'ai le pantalon que je fais descendre en premier. Donc si je l'ouvre, on voit que j'ai fait un masque. Et si je déclique le masque, on me voit. Alors je vais décliquer le t-shirt, comme ça on me voit au début de la scène. Je crée un masque et on ne voit que le pantalon, vous voyez. Si j'avance la scène, on voit que le pantalon et le masque également au fur et à mesure. Voilà. Concernant le t-shirt, j'ai fait la même chose. Donc si j'ouvre le t-shirt, on voit que j'ai un masque. Donc voilà mon masque. Alors je vais le mettre au tout début de la scène. Voilà. Et je vais décliquer pantalon. Parce que le pantalon, en fait, dans cette partie-là, est déjà arrivé en bas, quand je lâche le t-shirt. Donc le masque, si je reclique dessus, hop, voilà, ça c'est le masque du t-shirt. Je fais avancer l'action, et j'ai le masque du t-shirt qui descend en même temps, voilà, et qui recouvre le pantalon. À la fin de cette scène, j'ai ce que j'ai appelé la sortie. Donc là, je sors de la pièce. Voilà, donc je sors de la pièce. Donc ça va jusqu'au bout de cette scène-là. Voilà, ici. Et maintenant, je vais redisparaître.
Donc je vais ensuite passer sur ces deux scènes ici, je redisparais, voilà. J'ai mon background, comme tout à l'heure, qui est une image ou une vidéo de la pièce sans rien, sur laquelle se superpose une vidéo de la casquette avec un masque. Hein. Si je déclique le masque, on me voit à gauche en train de la lâcher, et le masque, je le fais descendre en même temps que la casquette, et voilà. Et c'est la fin de la vidéo. Donc maintenant, je vous propose une deuxième explication un peu plus détaillée. Alors avant de commencer l'explication détaillée, je voudrais vous dire quand même 2-3 petites choses. Là, je suis dans un environnement avec de la lumière, des murs très blancs et un parquet qui renvoie la lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème? J'ai rencontré un problème d'ombre. D'ombre avec mon corps et d'ombre avec les vêtements. Donc, il a fallu que je m'arrange sur HitFilm pour trouver la solution. Donc, vous verrez que j'ai trouvé une solution qui est propre à la scène que j'ai filmée, qui ne sera peut-être pas propre à votre scène à vous, qui sera filmée dans des... peut-être sur de la moquette, auquel cas vous n'aurez peut-être pas les mêmes soucis, il y aura peut-être moins de lumière, donc ça c'était important. Donc là je vais vous montrer maintenant un extrait de ce qui s'est mal passé. Donc là je rentre, et à ce moment-là, vous allez voir sur la droite, ici, et en bas, d'énormes problèmes d'ombre entre les plans. Là, je reviens en arrière, je vous remontre. Voilà. Donc, maintenant, on revient sur HitFilm et je vous explique comment je m'en suis sorti. Donc, je voudrais quand même préciser que j'ai créé ici un calque, un layer grade, de type grade, sur lequel j'ai mis quelques effets de brightness, hue saturation et color temperature pour modifier la couleur de l'image, parce que vous voyez quand je le déclique, ça n'allait pas du tout. Voilà, donc ça dépendra évidemment de votre vidéo. J'ai décliqué tous les petits yeux, donc on ne voit que la piste du haut que j'ai appelée background droite. Alors, ce background droite, qu'est-ce que c'est? J'ai filmé au moins 1 minute cette scène sans rien, sans que je bouge, sans ombre, sans quoi que ce soit. Et en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais des problèmes avec la droite, la partie droite de la vidéo, avec toutes ces ombres, donc j'ai décidé que cette partie droite, ici, elle serait figée. Donc j'ai simplement créé un masque, voilà, et on ne voit que la partie de droite qui restera. Et on voit maintenant que sur ma vidéo, du début jusqu'à la fin, j'aurai cette partie droite qui sera constamment la même grâce à ce masque. Ensuite, je vous montre la plage du bas, qui est la première partie de la vidéo, donc on n'y voit que du feu. Ce que je précise aussi, ce qui est important, c'est que vous voyez, j'ai fait aller les limites de la plage au niveau de la porte. Voyez ? Ça, c'est très important pour l'explication de tout à l'heure. Donc toute cette partie-là restera complètement figée, et ça c'est important. Voilà, donc je reviens ici, je fais Scale to Fit, et je remets la vidéo. Alors maintenant, je vais avancer jusqu'à la scène numéro 2, voilà, la partie où je vais disparaître. Voilà, donc je vais disparaître ici. Comme c'est la fin de cette scène-là, eh bien je vais tomber sur la suivante, qui s'appelle le pantalon. Sauf que là, le pantalon, je vais avoir besoin d'un background. Donc j'ai mis le background, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et le background, c'est tout simplement quelques secondes que j'ai filmées sans ombre, sans bouger, avec cette scène où le pantalon est déjà en bas. Maintenant, je fais apparaître la scène du pantalon. Donc cette scène du pantalon qui correspond à cette piste-là, si je l'ouvre, vous voyez, j'ai mon masque, et en cliquant dessus, je le vois apparaître. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour éviter les problèmes d'ombre tout en bas, j'ai créé le masque ici, à la limite entre mes doigts et le pantalon, et au fur et à mesure où je vais avancer, c'est le haut du masque qui va baisser, qui va bouger avec la chute du pantalon, et le bas du masque, je l'ai mis de telle façon que ça m'évite d'avoir des ombres qui poseraient problème, et surtout, je ne veux pas que, à chaque fois que j'avance image par image, eh bien le bas de mon masque ne bouge. Donc je me suis tout simplement, je vais juste baisser l'opacité, voilà, je me suis tout simplement calé sur le background ici, et j'ai découpé mon masque ici.
et j'ai ajusté tranquillement. Ensuite, pour que les bords soient relativement bien faits et qu'on ne voit pas d'ombre disgracieuse, et j'ai mis également sur le masque de mon pantalon, dans Shape, j'ai mis 10 pixels en Feather Strength, et on aurait même pu mettre un peu de roundness. Ça permet au masque d'être flou sur les bords pour éviter de voir la cassure nette. Alors également très important, vous voyez que la partie droite du masque, eh bien, elle empiète sur le background que j'ai mis tout en haut, que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui englobe cette portion-là. Donc le pantalon, je l'ai mis ici, j'ai mis la limite ici, j'aurais pu la mettre ici, ça n'aurait rien changé puisque de toute façon, j'ai mon image du haut qui écrase toute cette portion-là. Alors faisons un petit peu le ménage, je ferme le pantalon, et maintenant on va travailler sur le t-shirt. Alors le t-shirt, lui, il est superposé au pantalon, et il tombe bien évidemment en même temps. Donc j'ouvre le t-shirt, je clique sur son masque, et vous voyez que le masque, la limite droite du masque, elle est la même que celle du pantalon, donc pas de souci, on a le masque du background en haut qui empiète la partie droite du masque du t-shirt. Donc j'ai cliqué, j'ai fait un masque qui passe entre ma main et le t-shirt, et j'ai fait ici 1, 2, 3, 10, 12 petits points, vous comprendrez après. Donc, je reclique sur le masque, et je fais descendre le masque, image par image, en même temps que le pantalon. Voilà. Et je vais arriver vers le bas, et c'est là où ça devient un petit peu, entre guillemets, compliqué. Je vais commencer à faire bouger le masque du t-shirt qui va lui recouvrir le masque du pantalon. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis une forme à ce masque-là qui est à peu près identique à celui du pantalon. Je vous remets dessus. Voilà. Pour justement que les problèmes d'ombre n'apparaissent pas. Donc j'ai quasiment les mêmes deux images à l'arrivée. Alors on fait un peu de ménage. On va maintenant passer à la sortie. Donc la sortie va arriver, alors je clique dessus, voilà, je fais un petit scale to fit, j'ai la sortie, donc là je viens de changer de plan, mais je n'ai aucune différence ni de lumière, ni d'ombre, car en fait, donc j'avais utilisé en background en dessous cette scène-là, plusieurs secondes, donc maintenant elle revient à ce niveau-là, j'avance ma vidéo, et là tout simplement, je sors de ma pièce, je ramasse les vêtements, et là, de nouveau, je vais me retrouver à traverser la porte. Donc, je me suis mis un background, voilà, donc je disparais, et c'est le background de la même scène que tout à l'heure, où j'ai filmé ma pièce sans rien du tout, et j'ai la casquette, je clique sur la casquette, je reviens quelques images en arrière, au moment où elle doit apparaître, hop, voilà, elle apparaît ici. Vous voyez que si je déclique le background, la casquette, elle sera sur moi. Donc je clique sur la casquette, parce que sur la casquette, bien évidemment, j'ai fait un masque. Je vous le montre, voilà. Si je déclique le masque, eh bien, on me voit en train de lâcher la casquette. Je reclique dessus, et au fur et à mesure que ma casquette descend, je fais descendre mon masque. Alors je le fais manuellement, ça je vous l'ai pas dit, mais je le fais systématiquement manuellement avec cet outil qui s'appelle Selection Tool. Voilà, je le prends, et à chaque fois que le masque descend, je clique sur le masque et je le bouge comme ça pour le centrer en fait sur ma casquette. Donc j'avance image par image, voilà, jusqu'en bas, je modifie légèrement le masque si nécessaire au fur et à mesure, voilà, et ce masque, dans les propriétés, je vais dans Shape et je lui ai mis du Feather pour flouter les bords et du Roundness. Ça permet de recentrer le masque sur l'objet, voilà, légèrement. Donc parfois ça peut être utile de le faire quand on a quelques ombres disgracieuses comme c'était le cas sur cette casquette. Et ensuite vous n'avez plus qu'à incorporer à votre vidéo la musique d'ambiance, les bruits que vous souhaitez rajouter, et le tour est joué. Alors je vous remontre la vidéo finale, vous vous apercevrez que l'image bouge légèrement comme si cela avait été filmé à main levée. En fait, j'utilise simplement une astuce et que je vous explique dans ce tuto sur ma chaîne.
Cette vidéo est terminée. Si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la liker, ça aidera à la faire connaître, et cliquer sur la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. À très bientôt!